Salut la Chipon des joueurs, j'espère que vous m'entendez convenablement. On va partir pour une vidéo NBA, 8 matchs en perspective. On va avoir de belles petites affiches, notamment Philly qui va commencer. Réveil ou pas, on verra bien. En tout cas, aujourd'hui, nous allons partir avec Parions Sport en ligne qui vous offre 10 € sans dépôt, offre exclusive RDJ à renseigner. Le code RDJ110 en majuscule au moment de l'inscription. Voilà, vous avez toutes les cartes en main. Moi, je vais ouvrir ma petite page Parions Sport et commencer cette carte de 8 matchs. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons commencer dans la Wells Fargo Center de Philly où les Sixers vont recevoir les Nets de Brooklyn. Début de saison catastrophique pour les Sixers. Dites-vous bien quand même, c'est un truc de fou, c'est le pire bilan à l'heure actuelle en NBA. Philadelphie est une cata, ça perd tous ses matchs. C'est nul, même le retour d'Embiid finalement n'y fait absolument rien. Et j'espère quand même pour eux que ça va le faire ce soir, mais j'ai de gros doutes et je préfère partir sur un Brooklyn plus 6, plus 7 à 1,80. Comme je vous l'ai dit, Philly a 1,40 à la maison, ok, ils sont sympas, mais il n'y a pas Kyle Lowry, il n'y a pas Paul George. Ils ont quand même le dernier bilan de la ligue. Bon, je vais pas le tenter, je vous l'avoue. Washington-Boston, très intéressant celui-ci. Pareil, je vais l'expliquer parce que ça va être une perf joueur, ça va être Alex Sarr à 10 points en plus. Je vais l'expliquer dans les commentaires, mais ce qui va être très intéressant avec la perf de Sarr aujourd'hui, c'est le fait qu'il prend énormément de tirs, avec pas forcément énormément de réussite lors des 2 derniers matchs. Mais globalement, le 10 points en plus côté à 2-10 c'est magnifique parce que c'est un joueur qui est amené à en prendre énormément des tirs et à prendre beaucoup de responsabilités dans cette équipe. Nous allons voir ensuite un New Orleans Golden State. New Orleans Golden State partir. Honnêtement, autant partir sur un succès des Warriors, mais c'était côté 1,20. J'ai préféré partir sur le Curry, moins 34,5 points rebond passe. Pourquoi? Parce que dans ce genre de match, généralement les Pelicans sont tellement nuls, ils ont tellement une équipe flinguée à l'heure actuelle que honnêtement ça se passe très bien pour les Warriors. Au bout de 2-3 quarts temps, Curry va amoindrir son temps de jeu et forcément amoindrir ses performances pour un rebond passe. Nous allons enchaîner avec un Rockets Blazers. Rockets à 1,14, j'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus très honnêtement parce que le Rockets gagne de 10 points en plus, est à 1,50, c'est nul. Le Portland à plus 15, c'est nul aussi, c'est 1,50 et je les vois quand même s'en prendre une Portland, mais le 10 points en plus côté 1,50 c'est quand même pas cher payé. Bulls, Hawks ensuite, les Hawks, pour moi je me dis toujours quand même que les Hawks sur le papier c'est quand même mieux, c'est quand même une équipe qui est amenée à jouer les playoffs, c'est quand même une équipe qui est amenée à jouer les playoffs top 10 on va dire plutôt à l'Est, contrairement à Chicago qui devrait exploser du jour au lendemain dans cette conférence comme on le sait avec les départs qu'il y a eu cet été. Caruso et DeRozan. Bucks, Pacers, Lopez, on va continuer sur Lopez, 15 points en plus, il a pris énormément de tirs, comme je vous l'ai dit en fait dans la continuité. Les Bucks vont super bien depuis que Lopez prend des tirs, depuis que Lopez prend ses responsabilités, il est à plus de 10 tirs par match, on lui donne énormément de ballons, il a la confiance, pourquoi pas continuer dans cette optique là, côté à 2,20, la cote a un peu baissé bien entendu depuis qu'il a passé les 20 points ou plus lors du dernier match. Et on va terminer avec Nuggets Mavericks puis Clippers Kings. Nuggets Mavericks c'est un peu relou là-dessus, je vous invite à regarder à l'infirmerie. Du côté de Dallas on a Luka Doncic qui est forfait, et on a du côté de Denver Nikola Jokic, un certain problème. Ce match il est quand même bien chiant à gérer parce qu'on a une équipe de Dallas qui a réussi, mine de rien, de sacrés coups. Quand il n'y avait pas Luka Doncic, ils ont notamment tapé OKC il y a une semaine sans Doncic à OKC. Et là ils vont à Denver. Bon, Denver pour moi ça me paraît quand même un peu plus chaud et si Jokic joue ils vont les plier. Donc 1,60 ça me paraît quand même pas trop mal. Clippers, The Kings pour terminer. Des Clippers toujours un peu chiants. À analyser parce que finalement ils ont quand même des résultats pas trop mauvais malgré une déclinaison totale dans le projet. Mais les Kings dans l'ensemble ça me paraît supérieur, pas d'absence en plus majeure cette fois-ci pour les Kings. Kings temps réglementaire 1,82, ça me paraît plutôt pas mal du tout. On va se quitter là-dessus les amis, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, qu'il n'est pas nécessaire de miser des grosses sommes pour se faire kiffer. D'ailleurs dans les coms je vais mettre une petite perf joueur sur laquelle vous pouvez miser 50 centimes, 25 centimes avec une cote à 20 ou plus pour les petits budgets, c'est pas mal du tout. Ciao ciao.